Salutations, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur ce merveilleux Mario Kart 8 Deluxe. Ça y est, j'ai ma propre Switch, j'ai mon propre Mario Kart 8 Deluxe. Ça y est, on devient des grands, on devient... Je le rappelle, vous êtes sur la chaîne secondaire, la chaîne Les Tasters. Si vous voulez voir les vidéos montées, dynamiques, etc., il faut aller sur la chaîne Arthur Lannon, qui est dans les recos de cette chaîne-là, probablement dans la description aussi. Voilà, et bien aujourd'hui, on va faire pas seulement du Mario Kart 8, mais on va faire... Je suis désolé, je tousse un peu, je suis un peu malade. Allons-y. J'ai acheté ça. Ce truc-là. Vous voyez, magnifique. Le DLC, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, un truc... Attends, je crois que le son est un peu trop fort. Hop, je le descends d'un cran. Attends, on va prendre le personnage... Ah oui, attendez. Alors oui, pardon. Attends. Voilà, j'ai accès à ces personnages-là. Diddy Kong, Funky Kong, Pauline, le Mii. Bon, j'en ai pas, j'ai pas fait Mii encore. Peachette. Peachette? Qu'est-ce que c'est Peachette? Je ne sais pas d'où elle sort. Kamek, Wiggler, Flora Piranha et Birdo. Voilà, ce sont les personnages qui sont disponibles en achetant le DLC. 25 € et tu as, eh ben, combien ça fait? Combien ça fait? Une dizaine de personnages en plus. Plus beaucoup de circuits en plus. Moi je vais prendre Lakitu parce que je l'aime bien. Je vais pas la mettre dans la, je vais pas le mettre dans la grosse Mercos. Je mets ça j'aime bien. Regardez mes stats. Je veux énormément d'accélération, énormément de maniabilité et énormément d'adhérence. Le reste, je m'en fous. Alors, Grand Prix 150, chacun pour soi, objet mode normal, IA difficile, tous les véhicules, circuit au choix, et on va se faire, allez, 8 courses. Pardon, je l'ai fait, pour les non-initiés, je l'ai fait sans vous montrer. Donc ça, c'est les circuits normaux, qui sont dispo sur le jeu. Voilà, il y a quand même 12 coupes, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel Mario Kart, hein, c'est déjà incroyable. Mais toutes ces coupes-là, vous voyez, c'est toutes les coupes que vous débloquez si vous achetez ce fameux DLC qui est à 25 €. Donc 25 €, vous avez le double vous avez un tout nouveau jeu en fait en termes de course, plus 10 personnages. Je trouve ça extrêmement rentable, voilà. Et donc je viens de l'acheter, j'ai testé, je ne connais pas du tout ces circuits-là, et on va les tester aujourd'hui ensemble. Donc je vois déjà qu'il y a Promenade à Paris, ça me fait rêver. Il y a Virée à Amsterdam. Alors vous savez quoi? Virée à Amsterdam, on va le faire en premier. D'abord on regarde un petit peu ce qu'il y a. Promenade à Paris, c'est un nouveau. Circuit Toad, je crois que ça vient de la 3D. Ah oui, c'est marqué. Montagne Choco de la 64, mais il était aussi sur la DS. Le Supermarché Coco. Alors évidemment. Traversée de Tokyo, c'est un nouveau. Ah non, c'est pas un nouveau. Ça vient de Mario Kart Tour. C'est celui sur téléphone là. Celui sur mobile. D'accord. Et ben écoutez, celui-là, j'y ai joué un petit peu déjà. On n'a jamais fait de vidéo et en vrai il faudrait parce que on a fait tous les Mario Kart. Sinon pourquoi on ferait pas Mario Kart Tour? Non, on n'a pas fait tous les Mario Kart arcade. On a fait que un Mario Kart sur arcade. Bref, je m'évade, je m'égare. Traversée de Tokyo, escapade de New... Attends. Corniche champignon, jardin volant, dojo ninja, ça c'est un tout nouveau. Escapade new-yorkaise, circuit Mario 3, désert Calimari, Flipper Waluigi, sprint à Sydney, cool. Pays neigeux, gorge champignon, oh là 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 là, il y a plein de trucs. Alors vous savez quoi? Je propose qu'on fasse déjà toutes les villes. J'ai envie de commencer par Amsterdam, voilà. Hop, on va parler en faisant des courses parce que ça fait déjà presque 5 minutes que la vidéo a commencé et on n'a toujours pas commencé à conduire. Oh, je suis malade. Ouais, virée à Amsterdam. Ça, c'est le Rijksmuseum, ce que vous voyez devant vous. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vois très bien où c'est. Nous sommes à Amsterdam à l'heure actuelle, hein, à laquelle je parle.
Je vais vous faire une petite visite d'Amsterdam, si vous permettez. Ouh, ça va par là. Depuis quand il y a un... Ah, d'accord. Je me suis ramassé un train, là, non. Ah, on est déjà hors d'Amsterdam. Alors, toutes ces maisons en verre comme ça, c'est Zaandam, avec les moulins. C'est juste à côté. C'est super. Donc là, on re-rentre dans Amsterdam. Waouh, j'adore ce qui se passe. Oui, le tram, oui, absolument. Oh, c'est super. Tu sais, j'ai même envie de le faire lentement. Et on passe... Alors, vous savez que là, dans le Rijksmuseum, normalement, on peut passer... Attends, ça va où par là? Ah, on peut entrer dans les canaux. Fort bien. Dans le Rijksmuseum, normalement, on peut passer dessous, enfin à l'intérieur. De toute façon, sur la chaîne principale, il y a plein de vlogs à Amsterdam et aux Pays-Bas. Je rêve où on est dans un canal. Alors les gars, par contre, la qualité de l'eau, ça, je suis pas certain. Hein. Hop là! Ah, c'est super ce circuit. Ça y est, j'ai déjà fait... Aïe. Ah. Ah, mais il nous fait passer à trois endroits différents. Il nous fait passer à 3 endroits différents. Enfin, 3... Non, le même circuit, mais... Ouais, je sais pas. C'est 3 tours, mais pas les mêmes tours. Ah, les tulipes, évidemment. Keukenhof. Bon, c'est pas si proche que ça. Hein. Ah, bah, je vais me faire sucrer la première place. Juste à la toute fin comme ça, sur une carapace rouge. C'est ça l'idée? J'aime beaucoup ce qui se passe. J'adore l'idée. Waouh! C'est super! Les monuments sont bien faits quand même. Hein. Ah, vas-y, j'ai envie de faire le tour du monde de Mario Kart. J'ai envie de faire toutes les villes. Vas-y, Paris. Let's go. Faisons les villes où j'ai habité. Ça va être très très rapide. Hein. Voilà, 1 et 2. Fin. Dans ce qui est disponible. Alors, derrière la Concorde, ah, on passe carrément devant l'Arc de Triomphe. Donc là, on est sur les Champs-Élysées, finalement. Ça va où? Ça va où? Ah là. Ah, on se prend le boulevard de... le rond-point de l'Étoile. Ça, c'est que pour les pilotes aguerris. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des Yoshi qui traînaient dans Paris. Alors les gars, par contre, maintenant, il y a des grosses vitres devant la Tour Eiffel. On ne peut plus passer là où je viens de passer. Oh merde, ça c'est con. Je voulais pas la lancer. Bon, par contre, des pots de bananes qui traînent partout dans la rue, ça oui, il y en a à Paris, en effet. Dis donc, c'est bien fait, hein. Ah, c'est par là. Waouh. Ok. Le rond-point de l'Étoile, pof. Attends, ça me connaît, hein. J'ai passé mon permis, moi, à Paris, hein. Et d'ailleurs, je dis ça, j'ai jamais pris le rond-point de l'Étoile en voiture. J'ai pas tellement hâte, hein. Ça me manque pas. Hop là. Le Troca. Là, c'est les Tuileries. Non, c'est le Champ de Mars. Vous me direz où elle est cette grosse plante dans Paris, par contre, je l'ai pas vue. Ouch. Donc ça, c'est la Concorde. Ah, et ce tour-là, c'est de l'autre côté. Ah, et là, on passe de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce que c'est cette grosse église? Ça, c'est la Madeleine, à gauche. Avec l'opéra. Ok, pour l'instant, c'est raccord. C'est pas si loin et tout. Et là, on passe par là, sur la Tour Eiffel. Mais c'est super! Je vais le dire beaucoup hein, dans cette vidéo. Et en même temps, ça l'est. Donc, il y a un moment,
Mais non. Eh ben je vais pas arriver premier à cause de ça. Regardez. Je vais me faire sucrer. Voilà, ça c'est bien. Je suis 3e. Les gars, comment j'aurais pu faire mieux? Sincèrement. Je ne vois pas où je vais. Ben oui, je ne vois pas où je vais. Je ne connais pas le circuit, je ne vois pas où je vais. Bon bah 4e. Les gars, je sais pas quoi vous dire de mieux là. Hein. On n'a pas eu de chance à la fin quand même. Hein. On s'est ramassé des objets et on s'est ramassé un bloops à la fin, alors que c'est la première fois que je joue au circuit, donc forcément je ne connais pas la route. Et le circuit change à chaque tour. Ah mais vas-y, montre-moi plus là. Ah moi je suis toute oui là. Hein. Tokyo, et Tokyo, New York, Sydney, et Londres, Berlin, Madrid, Rome, Los Angeles, Athènes et Bangkok. Alors faisons déjà les villes où je suis allé d'abord. Paris c'est bon, Tokyo j'y suis jamais allé, on le fera peut-être plus tard. New York j'y suis allé, allez. Alors ça fait très longtemps les gars, hein. New York j'y suis allé, j'avais 12 ans, voilà. J'y suis allé une fois. J'adorerais y retourner parce que forcément l'expérience que tu as quand t'as 12 ans c'est pas la même que quand t'es adulte. Je dis des trucs obvious mais en même temps c'est la seule expérience de New York que j'ai à l'heure actuelle. Ah, Comedy Club sur le côté, ça c'est cool. On peut pas s'arrêter, il n'y a pas genre une pause. Bon, donc là on est dans Central Park, j'imagine. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ah. Là ça va où? Non, c'est de l'autre côté. Donc c'est New York mais de nuit. Ah, les taxis, ils sont énormes vos taxis. Et en même temps, moi je suis dans un kart. C'est vrai que je suis pas dans une voiture. Donc là, on n'est encore pas dans la même, on n'est encore pas sur la même route, hein. C'est ça en fait, ça change à chaque tour. Ce qui est encore mieux parce que du coup, il y a encore plus à découvrir. Hop là. Bon, par contre, je viens de vous faire un tapage nocturne, les gars, avec mon sonar là. Désolé. Waouh, les effets de pluie sur le sol et tout, ils sont beaux. Times Square, c'est pas ça? Et ben vous savez quoi? Times Square, c'est de là d'où vient ma peluche Yoshi que vous avez vue. Où est-ce que vous avez pu la voir? Dans les vidéos de... Merde, les vidéos guitare. Attends, on est où là? C'est quoi? C'est... Ah mais du coup j'ai pas vu à cause du bloops. Moi j'étais un touriste, hein. Et ben let's go, voilà, terminé. Ah, super. Faisons en premier temps les villes dans lesquelles je suis allé. Donc, New York, c'est check. Sydney, je n'y suis jamais allé. J'adorerais y aller, mais je n'y suis pas allé. Merde. Londres, bien sûr. Londres, j'y suis allé. Il y a même un vlog sur la chaîne disponible. Spoiler, il y a aussi une vidéo Lego qui va arriver sur... Attends, je dis ça, si ça se trouve, au moment où cette vidéo sort, elle est déjà sortie, la vidéo du Lego. Mais vous savez, les skylines. Ah, c'est super. Bon, par contre, il y a des gros yinches dans les jardins de la reine, hein, quand même. Hein, si je puis me permettre. Hop là. Oui, je disais, voilà, vidéo Lego qui va arriver, ou qui est déjà arrivée peut-être, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je sais pas dans quelle heure je les sors encore. Sur la chaîne, voilà, de la skyline, vous savez, les Lego architecture des skylines là, de ville, voilà, Londres, et ben je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Est-ce que du coup, on gagne des pièces en livres? Eh, on passe sur le Tower Bridge. Je l'ai fait en vélo ça. Et je me suis tapé la meilleure crève de ma vie derrière.
En même temps, ça t'apprendra à faire du vélo en novembre sous la pluie à Londres. Toute la journée. Alors là, on est où? Là, on est dans les jardins de Buckingham. On est à Hyde Park, je suis con. On est à Hyde Park, là. Ah, c'est quoi cette... Ah, il y a des monuments que je reconnais, mais je sais plus les renommer. Ok, les cabines, évidemment. Oui, ça, j'en ai pas vu, des carapaces bleues, par contre, à Londres. Waouh! C'est de toute beauté. J'adore ce qui se passe. Hop là! London Eye, évidemment. Hop là. Youhou! Chinatown! C'est Big Ben derrière là, non? Ouais, hein? Attendez. Ouais, c'est ça, c'est Big Ben. Ah! Donc on repasse dans Hyde Park. Là, je sais plus ce que c'est cette statue là. J'adore. Je joue à Mario Kart et en fait, c'est une visite. C'est une visite touristique. Ah, c'était l'autre côté, pardon. Alors, là, on est où? Ah, on arrive vers la City. On se dirige vers la City. C'est super beau cet endroit. J'adore. On reprend le Tower Bridge, donc on devrait être proche de la City, logiquement. Yeah. Là, il y a la cathédrale Saint-Paul en face. London Eye. Ouais, hein, on se fait les bords de Tamise, quoi. Est-ce qu'ils vont nous faire passer à Camden à un moment? Ah, peut-être pas à la place non plus de nous faire passer partout. Hein. Ah, c'était la fin. Bon, super le circuit de Londres. Hein. Il est peut-être même mieux que celui de Paris, en vrai. Les gars, je kiffe ce qui se passe. Hein. Déjà, je suis très content de vous retrouver sur du gaming. Il faut quand même reconnaître que ça fait longtemps que c'est pas le cas, que ça n'a pas été le cas. Putain, déjà, si on perd le français tout de suite, ça va être compliqué. Balade berlinoise. Alors les gars, cette année, donc 2025, je suis allé à Berlin et je suis allé... j'ai fait un vlog là-bas. J'ai fait une course à pied là-bas. J'ai fait un vlog là-bas. Et j'ai même fait le Lego de Berlin à Berlin. Et ça c'est une de mes fiertés, ça. Voilà, la colonne de la victoire. Waouh! La porte de Brandebourg. C'est super, ça. Je vais le dire à chaque circuit. Et on commence par la porte de Brandebourg. Super! Eh, c'est giga accurate. Oui, en effet, la colonne de la victoire, elle est en face de la porte de Brandebourg. Donc on est dans le parc, là. Super! En plus, c'est accurate avec la réalité. Incroyable! Ah! Une grosse Mercedes. Tu m'étonnes, on est en Allemagne. Hein. Donc le métro de Berlin, qui est somme toute dégueulasse, mais pas plus que celui de Paris. Hop là. Ah, merde. J'ai pas vu où on était là. Ok, donc on a déjà fait un deuxième tour. Merde. Wouhou! Juste à temps. Je me suis loupé en envoyant la carapace. C'est pas ça que je voulais faire. Ah! Je suis passé normalement à pied, là. Ah oui, cette église qui est à moitié détruite, là. On y est passé dans le vlog. J'ai oublié son nom. C'était le hashtag à gauche, là, non? Ok. Est-ce qu'on va avoir des bouts du mur? Est-ce qu'ils vont nous mettre des bouts de mur? Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Hop. Ah. Ah bon. Bah, en même temps, les gars, c'était ouvert, hein. Hop là. Et ouais, ça c'est mon boost. Youhou. Et on arrive dans le... Ah, la tour télé en face. Merde. J'ai échappé le bouton. Là, donc ça c'est Alexanderplatz.
Ça, c'est le fameux pont. Non? C'est ça? Oui, c'est le fameux pont. Eh oh! Laissez-moi tranquille. Ah! Alors. Et hop là, c'est moi qui passe Prums. Voilà. Oh là, je me suis fait sucrer sur la ligne. Elle a mis son DRS. Je pouvais rien faire. Ah, oula oula. C'est super, regardez la tour télé dans le fond. Et oui, et l'horloge internationale temporelle de je sais pas quoi là. Qui est sur Alexanderplatz. Waouh! J'adore! Méandre madrilène. Alors Madrid, j'y suis allé aussi, mais j'ai pas fait de vidéo. J'y suis allé pendant 4 jours quand j'habitais à Murcia en Espagne, donc en 2018. J'étais allé pour voir un concert, voilà. Alors je sais pas si je vais réussir à reconnaître. J'adorerais retourner à Madrid et faire un vlog, mais c'est vrai que pour le moment ça n'a pas été le cas. J'adorerais faire une course à pied là-bas aussi. Parce que c'est beau Madrid. Hop là. Ok. Alors d'accord, on est où là du coup? Youhou! Ah! C'est la place à Mayor. Ok. Là on passe dans... Oui, c'est pas le... Ah, pardon, ça tourne. Ah, j'étais tellement concentré que j'allais aller tout droit. Il y a la galerie... Oups là, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas un moment où ils nous ont pas fait passer dans un musée. Parce qu'il y a aussi la galerie... ça c'est peut-être la Puerta del Sol en vrai. J'ai cru voir la statue avec l'ours. Vous savez, celle qui est sur le logo de l'Atlético Madrid. J'essaie de parler au grand public. Hein. Hop là. Ça, mais ouais, mais ça c'est vraiment la place à Mayor, ça. Ah, c'est stylé qu'ils nous fassent passer là. Derrière, c'est quoi? Ok. J'ai pas. D'accord, donc là, on est dans le Retiro. Ça, c'est le parc du Retiro. Ça, c'est Las Ventas. J'ai une photo devant ça. C'est les arènes, quoi. La Puerta de Alcalá. D'ailleurs, au passage, Linkin Park a fait un super concert 2010, je crois. Devant la Puerta de Alcalá. Concert dans la rue. Puerta de Alcalá que je l'ai commandé en nanobloc pour pouvoir la construire en vidéo. Et en fait, le colis Vinted n'est jamais arrivé. Ah, ça c'est Grande Vía. Je reconnais le bâtiment sur la gauche. On avait notre auberge de jeunesse qui était juste à côté. Stadium. Mais non, ils nous font passer dans Bernabéu. Ils nous font passer dans le Santiago Bernabéu. Le stade du Real. Oh, c'est super. Ah, tu vois, je l'ai redit. Ah non, il est là. À droite, là, vous l'avez vu? C'était juste derrière. C'était à droite, là. Il y avait l'ours, là, qui essaye de manger dans l'arbre. C'est l'emblème de Madrid. Et il figure aussi sur le logo de l'Atlético Madrid, le club de foot. Voilà. Parce que à la base, c'est l'emblème de Madrid. Et ça, il est sur la Puerta del Sol. Qui du coup était à l'époque une des portes de la ville. D'où son nom. La porte du soleil. Alors romantique, les gars, ça... Alors là, je combine deux passions. Hein. Mario Kart et le voyage. Je suis aux anges. Hein. Oh waouh, le Colisée. Oh, on va aller dans le Colisée. Oh, ça va être bien.
Du coup, Rome, on y est allé cette année pareil. On a fait un vlog. J'ai fait une course à pied là-bas aussi. Disponible sur la chaîne principale, hein, tout ce dont je vous parle. Waouh! Allez, vas-y! On entre dans le Colisée. Oh, je suis fan! J'adore! Les gars, sans déconner, quand je suis arrivé devant le Colisée, je suis resté scotché pendant sans doute une bonne demi-heure sans pouvoir rien dire. J'étais tout seul. Alors attends, on est où là? On a descendu des escaliers, c'est pas la Trinità dei Monti? Là on est où? Ah, j'ai pas le nom de la place. Ça c'est quoi comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai pas... Ça c'est le gros palace qui est... Ouais, je vois. J'ai plus son nom au palace, mais je vois. Il est énorme. Il est très très beau d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont nous faire passer au Vatican? Bon, ça suffit les carapaces rouges là. Laissez-moi un peu avancer, non? D'accord. Donc non, ça c'est la Trinità dei Monti qu'on est en train de monter d'ailleurs. Ok. Donc là... Voilà, on est dans les jardins les jardins Médicis là, de la Villa Médicis. Ça c'est une des 40 000 obélisques qui sont dispo dans cette ville. Ah, c'est trop bien le fait qu'on prenne des routes différentes à chaque tour. Et là il y a des ruines. On nous fait repasser. Ah ouais, on nous fait passer dedans encore, mais sur la piste. J'essaye en même temps de trouver où est-ce qu'on est, parce que c'est encore plus drôle. Oh, j'adore! J'ai pas l'impression qu'on soit passé au Vatican. Ils ont pas dû faire le Vatican. C'est pas grave, hein. Je ne vous en veux pas. Hein. Waouh! Oh, j'adore. Los Angeles, j'y suis jamais allé. Athènes, j'y suis jamais allé non plus, mais j'adorerais. Bangkok, j'y suis jamais allé. Amsterdam. Est-ce qu'on se les fait toutes ou est-ce que... Attendez, mais s'il y a des gens qui regardent et qui kiffent pas forcément la géographie, ça va peut-être les saouler. Ils sont déjà peut-être plus là, hein, ceci dit. Ça fait 28 minutes de vidéo. Non, je propose qu'on fasse un peu d'autres circuits pour varier un petit peu. Jardin Peach. Oh, alors la route arc-en-ciel de la 3DS. Je suis désolé, c'est, je pense, ma route arc-en-ciel préférée. Je la trouve trop belle. Est-ce qu'ils ont réussi à rendre la texture de la route arc-en-ciel aussi belle? Ah, je la trouve moins belle, moins brillante que sur la 3DS. Celle-là, normalement, je la connais bien. Hein. C'est sur Mario Kart 7. Hop là. Et c'est un seul tour, tu passes sur la lune et tout. Et la musique, elle est aussi trop bien. Ah là, vous me parlez là. Hop. Oui, c'est galère tout autant sur la 3DS. Alors celle-là, les gars, je vous raconte pas quand elle est en... Quand on la met en 3D sur la 3DS, du coup. Merde, j'ai loupé l'accélérateur. Ça, c'est un peu con. Hop là. Ça dégage. Alors, je prends un raccourci sur la 3DS, mais je pense pas que ce soit dispo sur celui-là. Donc on le tente pas. Youhou, parce que ça marche que avec les physiques, qu'avec la physique du jeu sur la 3DS, qui n'est pas la même ici. Donc on va y aller calmos. Ouh. Ah. Et là c'est le moment où on arrive sur la lune. Et merde. Ah, et là ils nous ont mis carrément les roues
D'accord. Ok, hein, pourquoi pas. Il n'y avait pas encore l'antigravité hein, sur la 3DS. Hop là. Et... Ouh. Oh, c'est super. Je le dis en permanence. Et donc là... Ah d'accord, ouais, les physiques sont pas les mêmes. Pareil, là j'ai un raccourci indécent que je peux prendre sur la 3DS. J'imagine que c'est pas possible ici. Celle-là, tu coupes à gauche. Et j'ai raté mon virage. Et du coup, je vais pas terminer premier. Alors encore moins avec ça. Là, je vais me faire doubler. Non, même pas. Eh ben dis donc, j'ai eu de la chance. Hein. Parce que j'ai fait une erreur plus une carapace bleue. Il y avait quand même beaucoup d'indices pour se faire sucrer la première place à la toute fin. Hein. Voir les résultats. Ah oui, j'ai mis que 8 courses. Waouh! Vous avez ramassé 1450 pièces. Oui, j'ai joué un tout petit peu. J'ai joué un petit peu. J'ai tous les... Je me suis mis... J'ai eu le jeu, là, j'ai le jeu, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je l'ai? Même pas, en vrai, même pas. J'ai les... Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, 150 cc, je me suis mis toutes les coupes en 3 étoiles. Miroir, toutes les coupes en 3 étoiles. Et 200 cc, je suis en train de le faire. Mais c'est dur. Le 200 cc, c'est dur. Parce qu'en fait, en gros, moi, c'est pas la vitesse qui me pose problème. Ça va. Mon cerveau, il comprend, il peut réagir, il va assez vite. C'est juste que les circuits sont pas faits pour le 200 cc. En gros, il faudrait que les circuits soient plus grands. Enfin, genre que les persos soient plus petits. Mais pour le 200 cc, t'es obligé de ralentir dans certains virages. Parce que, en fait, même si tu tournes à fond, il est pas possible, il est trop serré le virage, tu vois. Et c'est ça qui me saoule un peu, c'est pour ça que j'ai pas réussi encore à avoir tous les trucs en 3 étoiles. Mais j'y travaille. On va refaire course VS. Et ça donne quoi ça? Ah, c'est pas mal. Quelle est la diff entre ça et ça? Oh, eh ben, on va essayer ça. Allez. Oh, waouh. Une autre route... Oh, la route arc-en-ciel sur Wii. Super. On va faire d'abord les villes, ensuite les routes arc-en-ciel. Parce que, attends, maintenant, dans ce Mario Kart-là, il y en a combien des routes arc-en-ciel? Il y a celle de Mario Kart 8, évidemment. Il y a celle de Super NES. Celle de la 64. Ensuite, ils nous ont mis celle de la Wii, celle de la 3DS. Il y a 5 routes arc-en-ciel hein, dans ce jeu. Pour l'instant, j'ai pas vu s'il y en a plus. Celle-là aussi, normalement, je devrais la connaître pas mal. Allez, vas-y. Fais-moi rêver. Waouh. Bon, c'est vachement tôt quand même pour une carapace. Les gars. Merde. Hop là. Youhou. Hop là. Et là, on ne peut pas passer quand même. Sur la 3DS, sur la Wii, on peut passer. Mais... Ah, j'ai été un petit peu gourmand sur ce virage. Hop là. Allez, vas-y. Waouh. Et là, moi je prends toujours là, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Encore une fois, ça c'est comme je prends sur la Wii. C'est peut-être pas le meilleur plan sur ce jeu-là. Ouah. Ah, ils sont plus tricky du coup ce passage-là. C'est la première fois que je fais ce circuit-là sur ce jeu-là. Mais encore, voilà, c'est un circuit que je connais, donc c'est vrai que ça me... Bon. Oui, bah je sais que je prends de l'avance, mais laissez-moi un peu tranquille quand même. Je prends de l'avance parce que je connais bien le circuit. Et que je suis pas mauvais. Toi, tu dégages. Il était trop près de moi, ça m'a pas plu.
Et hop là. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne au kilomètre carré, les gars. Ah! C'était pas si mal joué, mais ça n'a pas réagi comme ce que je pensais. Hop là. Si ça se trouve, c'est pas le meilleur moyen de passer ce truc-là. Mais du coup, ça se voit que je suis un joueur de Mario Kart Wii. Parce que c'est comme ça le meilleur moyen de le passer, ce passage-là. Là où t'as deux routes, là. T'as deux routes différentes et tu dois choisir laquelle tu veux. Ils sont où les autres? Y'a personne derrière? Je m'en suis pris combien les carapaces bleues? C'est la deuxième ou la troisième? Parce que 3 carapaces bleues c'est beaucoup hein. Et hop là. Non mais les gars, s'il vous plaît, il faut me laisser tranquille un moment là. C'est de l'acharnement. Moi j'ai que des pièces en face. Et... hop là, tu vois ce passage là là. Je sais que sur la Wii c'est comme ça qu'il faut le prendre mais... peut-être pas sur celui-là hein. C'est pas dit. Allez, ils sont pas si loin que ça. Tu m'étonnes, je me suis ramassé la foudre du monde entier. Mais au final, j'ai quand même... ça va, on s'est quand même bien débrouillé. En même temps, il est bien celui-là. Hein. Oh là là, les gars, je suis content. Je suis trop content de cette extension-là, du jeu. En même temps, tu m'étonnes, ils ont pas sorti de Mario Kart pendant 10 ans. Il fallait bien garder les gens en haleine, hein, et faire des nouveaux trucs. Montagne DK, circuit Daisy, ruine plante Piranha. Donc il y a même des nouveaux circuits. Hein. Pays crépuscule, Cap Koopa. Ah, virage à Vancouver. J'avais pas vu, il y en a d'autres. Paquebot Daisy, route claire de lune. Course à la propreté. Qu'est-ce que c'est ça? Poursuite à Singapour. J'avais pas vu. Île de Yoshi, Dojo Ninja, Flipper. Bois Vermeil. Waouh. Alors les gars, j'ai envie de faire poursuite à Singapour. Vous savez pourquoi? Parce que ça a l'air d'être Singapour de nuit. Donc un circuit urbain de nuit à Singapour. Moi ça me rappelle surtout la Formule 1. Voilà. Et donc s'ils ont fait le même tracé que le circuit de Formule 1, c'est hilarant. En même temps, je sais pas s'ils avaient le droit. Hop là. Mais les gars, j'ai fait 20 mètres et j'ai déjà une carapace rouge. Wouhou! Alors, Singapour, eh bien... ah, merde. Singapour, on a construit la skyline. Elle est à côté de moi, là. Bon, vous la voyez pas parce que c'est pas le sujet, mais on l'a construit en vidéo. Elle est dispo sur cette même chaîne des Tasters. Allez, ça part. Ramassez-vous des trucs là. Et laissez-moi jouer. Voilà. Pour une fois que c'est moi qui ai des objets. Et hop là. Et non. Donc il y a une sorte de Chinatown. Tu m'étonnes, en même temps Singapour c'est quand même pas mal en Asie. Hein. Ok. Alors par contre, il y a beaucoup de... oh, c'est beau. C'est super beau. Il y a beaucoup de couleurs de partout et tout. Il faut avoir les yeux bien en face des trous. Hein. Faut être concentré quand même. Hein. C'est pas une évidence. Hein. Ah. Hop là. Ah. Allez. Zoup là. Waouh! Ah! Oui?
1, 2. Et c'est par où? Par là. Ok. Yahoo! Ok. Vas-y. Je sais. Bah alors de là, du coup, je vais pas pouvoir trop vous dire où on est. Hein. Wouhou! Eh, j'ai une belle avance, hein. Regardez sur la droite. Waouh! Waouh! Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait désert, je sais pas quoi. Stade Waluigi, putain, c'est cool. Jardin volant, c'est ça que je cherchais. C'est sur la GBA, mais moi j'ai surtout joué sur la DS. Et il y a des raccourcis scandaleux. Indécents, j'allais dire. Ça va aussi. Je sais plus si je lui avais joué, si j'avais fait ce circuit quand j'avais fait la vidéo sur Mario Kart DS. Mais vraiment, les raccourcis sont scandaleux. Et hop là. Normalement là tu peux passer. Ah non, ils ont enlevé. Il y avait un raccourci. Ouais, le circuit il a quand même rien à voir. Hein. Je le reconnais à peine le circuit. Ils ont à changer depuis le temps. Hein. Il a grandi. Hein. Il a des meilleurs graphismes et tout. Non mais même les couleurs sont pas les mêmes. Normalement il y a un raccourci de fou qui est genre là sur la gauche. En vrai j'ai pas essayé. Est-ce qu'il faudrait que j'essaye? Non, ça va pas marcher. Parce que là, qu'est-ce qui se passe si on va... Ah, on passe dedans, d'accord. Ah bah oui, tiens. Putain, je me suis pris les deux en même temps. Je me suis fait gangbang par des carapaces. Hop là. Hop là. Ah. En fait, il faudrait passer... Voilà, là sur la gauche, il faudrait passer quand t'as... Mais avec un champignon, je pense. Hop. Allez. Bon. J'avoue, je suis d'un côté agréablement surpris parce que il est très très beau. Ils ont fait quelque chose de très très beau, avec quelque chose qui était très très plat, qui était vraiment... Il y avait du taf à faire. Et je suis un poil déçu parce que bah, du coup il n'y a même pas un prémisse de raccourci. Alors qu'il y avait un raccourci qui avait été prévu. Hein. Genre il y avait deux petits nuages sur lesquels tu pouvais te caler. C'était un truc qui était quand même prévu. Et ils l'ont pas gardé. Corniche champignon sur la DS. Je me souviens, il y a plein de voitures. Et de toute façon n'importe quel circuit qui était sur la DS, je les connais par cœur. Je pense que c'est le jeu bah, clairement où j'ai passé le plus de temps de ma vie. Yeah. Ok. Hop là. Wouhou. Ouah, il est bien, il est satisfaisant de fou ce circuit. Ah, il y a un vibreur ici maintenant. Ouah, j'ai failli me ramasser quelqu'un quand même, hein. Il est satisfaisant de fou ce circuit maintenant parce que... Oulalalala. Parce que t'as des beaux virages où tu peux faire bien des turbos violets là. Hop là, comme celui-là. Oulala, comment c'est satisfaisant. Pareil ici. Là, il est super long le boost, hein.
Eh ben oui, mais en même temps, là, c'est compliqué. Hein. Je la voyais pas. Je l'ai pas vue. Et là, hop là. Hop là, le vibreur. Ça, je peux pas trop l'éviter. Mais de toute façon, ce circuit-là, vous pouvez pas me tester. Hop là. C'était pas une bonne idée. Du coup, ça m'a niqué mon truc violet. Alors que c'est uniquement pour ça que j'étais là. Yeah. Hop là. Tac, tac. On en profite pour prendre des pièces. Bien entendu. Ok. Ok. Oh. Hop. Eh ouais, on les a... Ah, pas autant que ce que je pensais. On a un peu d'avance, mais moins que ce que ça aurait pu. Disons. Ah non, pas quitter. Bah non, pourquoi quitter? Course suivante. Bien entendu. Il est fou, lui. Il a cru quoi, lui? Il est malade ou quoi? Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montagne Choco. Île de Yoshi. Riverside. Ok. Attends, Athènes Antique, j'ai quand même envie de voir, les gars. Ah putain, je suis hype de fou. Oh, waouh, c'est beau. Ah, on part depuis l'Acropole. Waouh. Ouah, c'est trop beau. J'adorerais tellement faire un vlog à Athènes, les gars. Vous avez pas idée de à quel point je serais fan de ça qui arrive dans ma vie. Là, j'ai vu que ça... Oh là là, on est dans l'amphithéâtre. Waouh, c'est trop bien. Oula, attends, on va où, là? Ah, on va là-haut, d'accord. Waouh. Mes mirettes en prennent un coup. Ah, c'est l'autre côté. Ah, putain. Voilà. Hop, très bien. Ouh. Ok. Il y a des Goombas ici. D'accord. Ah bon? Youhou! Ah, et le fait qu'on démarre dans l'Acropole, c'est trop stylé. Ah merde. Hop là. Et là, on va un peu plus dans la ville. Bah oui, parce qu'on est resté vraiment... Ouais, on est parti très vite, hein, de la ville quand même. Hein. Est-ce qu'ils vont nous mettre dans les ruines des Jeux Olympiques 2004? Ou est-ce que c'est malvenu comme référence? Ah! C'est un peu drôle la musique avec le... Wouhou! C'était trop bien! Ah, j'ai kiffé, hein. Waouh! J'adore! Donc, j'ai envie de faire Vancouver parce que c'est une ville dans laquelle j'ai envie d'aller. J'ai grave envie d'aller à Vancouver. En plus, je sais qu'à côté de Vancouver, on peut voir des orques assez facilement, disons. C'est jamais facile de voir des orques, mais c'est
C'est commun de voir des orques autour des îles de Vancouver. Et ce serait un rêve de gosse. Hein. Alors évidemment c'est pas que à Vancouver qu'on peut voir des orques. Mais à Vancouver c'est quand même connu pour en avoir. Et la ville elle-même m'intéresse. Donc en vrai... Oula, j'ai failli me vautrer là, non? Allez. Hop là! Ça dégage. Ah. On est où là? Il y a ça à Vancouver? Ah non, là on va à Vancouver. On était un peu dans la nature autour, non? C'est ça? Et là on est à Vancouver. Oui, avec des érables de partout. Je rappelle que la feuille d'érable, c'est la feuille qui est sur le... Elle est carrément... c'est pas que un cliché, elle est carrément sur le drapeau. Donc là, je sais pas trop où c'est, d'accord. La nature autour de Vancouver. Ok. Un parc? Non, c'est pas la nature, ça, c'est un parc. Il y a un stade. Il y a un gros stade comme ça à Vancouver. C'est un stade de quoi? J'ai envie de savoir. Arena. Ah, on est entré. Ah bah oui, le hockey, évidemment. Évidemment qu'on entre dans le stade de hockey. Le sport national. Où là? Ah mais je suis que en ligne droite comme ça, je suis pas rapide moi. Moi je compte sur les virages pour aller vite. Bon, ça je peux pas trop l'éviter. D'accord. Ok, on repasse dans le stade. Ah, pardon, c'est là. Oh non, c'est chiant. Et on doit être à 4 mètres et demi de la ligne. Ce serait logique, hein. Bon, j'en ai eu un. Ouais, mais les gars, là, une carapace bleue plus un bloops. C'est comme la dernière fois. Une carapace bleue plus un bloops. Mais sur un circuit que je connais pas, c'est dur. Carapace bleue plus un bloops dans le dernier quart. Allez, vas-y. Qu'est-ce dans le ventre encore? Montre-moi. Cap Coupa, gorge champignon, pays neigeux. Escapade new-yorkaise, circuit Mario 3. Désert... Oh, le flipper Waluigi. Eh, je vous dis, je suis un fou de Mario Kart DS. Donc forcément, tous les circuits de DS, il me faut rêver. Oh, il y avait le circuit Mario aussi, j'ai vu de la DS. Vas-y, on va le faire aussi. Et il y avait le supermarché Coco. Wouhou. Ok. Ah. Ok, hop là. Super. Saviez-vous que sur la DS, ce circuit, c'est le seul circuit où quand tu passes une place, ça fait un bruit différent. Ça fait des bruits de flipper quand tu doubles quelqu'un. Alors, qui n'est pas le cas sur les autres circuits. Alors, je te parle vraiment de Mario Kart DS. Hein. Waouh! Mais en vrai, quelle bonne idée, les gars. Comme circuit, non mais sans deck. Comme bonne idée. Quelle bonne idée comme circuit. De nous mettre dans un flipper. C'est parfait. Merde, j'ai oublié de faire la petite figure. Hop là. Top. Hop.
Ouais, mais tu vois, je les connais ce circuit. Une carapace bleue, bah bien sûr. Alors tu vois, dans ce jeu-là, tu perds pas tes objets quand on te met une carapace, quand tu te prends une carapace bleue. Alors que sur Mario Kart DS, tu perds tous tes objets. Je me demande si c'est pas la même chose sur la Wii. Putain, ils sont pas loin, hein. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Je prends souvent les murs. Ah. Ok, cool. J'ai failli m'en prendre une dans la tronche. Bon, ça va là, normalement, je devrais être couvert. Youhou! Qu'est-ce que ça fait plaisir de les retrouver, ces circuits. Alors évidemment, c'est pas du tout la même façon de les jouer que sur la DS. Hein. Sur la DS, bah déjà, pour faire un dérapage, c'était... les dérapages étaient beaucoup moins serrés. Et c'était... il fallait que tu tournes gauche-droite pendant ton dérapage pour pouvoir faire un turbo. Là, c'est genre un... Là, il faut tourner dans le sens de ton dérapage. C'est pas la même façon de les jouer. Ce circuit-là, normalement, si t'es dans un bon mojo, ça passe tout seul. Il faut te mettre dans ton rythme et ensuite ça passe. C'est comme coupe à police. Hop là. Tac. Tac. Le vibreur. Ah, j'ai loupé les objets. Bon, ça veut dire que je vais me prendre une carapace rouge incessamment sous peu. Ah, c'est carrément la forêt ici maintenant. Ah, ils ont donné une ambiance à ce passage-là. C'est sympa. Et là, ouah, Charles Leclerc, hop là. Hop. Ah, c'était pas la forêt, hein. Hop. Ouf. J'ai échappé, ben, j'ai failli me ramasser. Bon, ça, c'est pour ma pomme. Voilà. Hop. Bon, heureusement que je connais le circuit. Voilà, bah oui, j'étais un peu loin, hein. Hop là. Toc. Ça c'est pour vous, cadeau. Toc. Super ça. Hop là. Et voilà. Et là, il n'y a personne derrière. Ah, c'est trop bien. J'adore. Par contre, le mode miroir, il va être dur. Il va faire mal, le mode miroir. Parce que le mode miroir, vous avez ramassé 1500 pièces. D'accord. Le mode miroir, en fait, il va... Vu que je connais déjà la plupart des circuits, tu vois là, pour le Mario Kart 8, comme j'ai jamais possédé le jeu, j'ai jamais connu vraiment les circuits. Et du coup, le fait que je connaisse pas vraiment les circuits,
Bah en fait le mode miroir était moins dur parce que j'avais pas le réflexe d'aller de tel côté ou tel côté. Attendez. Elle est où ma voiture là? Que je prends d'habitude. Celle-là. Comme ça. Je propose qu'on s'en refasse un, mais on met peut-être que 4 courses. Ça fait 1 heure tout pile, donc on va se faire, je sais pas, 1h10, 1h15. Alors, il faut les choisir bien, là, on a que 4 courses. Cap Coupa, en vrai. Mont Glacé d'Harmonie, oh c'est vrai, il y avait ça. Circuit Daisy. Ah, le bois vermeil, je suis obligé. Il est super celui-là. Supermarché Coco, on est obligé. J'ai dit tout à l'heure qu'on le ferait, on l'a toujours pas fait. Ah, il est beau celui-là. Hein. Et la musique est cool aussi. Du coup, je sais plus, je disais un truc, je sais plus. Bah, bien sûr. Yeah. Waouh, les textures du sol sont cool. Donc là, l'accélérateur. Ah ouais, c'est vachement plus facile en fait de les faire comme ça. C'était un vrai tronc genre sur la Wii. Du coup ça rendait le truc super dur. Hop là. Là on peut rebondir là-dessus. Ça dégage. Au revoir Funky Kong. Hop. Ah, ça me fait trop plaisir de retrouver cette musique-là. Ah, j'ai pas réussi à choper des objets. Ah, sur la Wii, je crois que les grosses chenilles, là, les Wigglers, ils s'arrêtent. Genre, ils se baladent et d'un coup, ils s'arrêtent. Donc, tu sais, toi, t'as anticipé sa trajectoire en mode, comme ça, au moment où j'arrive, il sera parti. Et en fait, non, il s'arrête. T'es en mode, bah, frérot, non, du coup, non. Voilà, il fallait que ça tombe au moment où je suis... Tac, je vais la poser derrière. Désolé, des fois, je finis pas mes phrases. Putain, j'ai vraiment que des pièces hein, quand je suis premier, c'est fou. J'ai aucun moyen de me protéger. Hop là, ça c'est cadeau. Ça dégage. Hop, merde. Attendez, 2 carapaces bleues là. Bah évidemment qu'on me double. Là je peux pas éviter là. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Genre, je suis premier toute la course et je me ramasse des trucs à la toute fin. Et regardez, je suis 5ème. C'est pas 5ème mérité quand même là. Mais excusez-moi, mais là, en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Parce que là, j'étais premier avec de l'avance et je me suis ramassé la foudre et je suis 4ème, j'ai rien pu faire là. Je suis absolument impuissant. D'ailleurs, alors ça m'amène sur un sujet qui, ma foi, est très important et c'est un petit peu un unpopular opinion. Attendez, d'abord on Supermarché Coco, on a dit. Et après on se fait Sydney parce qu'en vrai, j'ai envie. Donc je disais, unpopular opinion. Les courses en
quand tu fais des... Enfin, en gros, quand t'es bon, les objets, c'est chiant, non? Parce que j'avais cette discussion avec Nathan, et il est pas du tout d'accord avec moi. Mais je pense qu'il est pas du tout d'accord avec moi parce que il gagne pas contre moi. Et qu'il est content d'avoir une carapace bleue. Mais quand moi je suis premier tout le temps, et que je fais que me ramasser des carapaces bleues à répétition, je suis en mode, bah, en vrai, relou là, la méritocratie, un peu chiant. Tu vois, là, par exemple, je méritais nettement la victoire, là, sur le bois vermeil, juste avant. Et je me retrouve... Ah, il n'y a plus d'accélérateur ici. Et les voitures, elles bougent plus. Ah, d'accord. Et je me retrouve quatrième, alors que j'ai été... Alors que j'ai plié la course le reste du temps, quoi. Et ah bah, oui, mais il faut tourner, là. Voilà, bon. Là, j'avais une bleue et une rouge en même temps. Donc, s'il y en a une qui ne me touche pas, il y en a une autre dans tous les cas. Mais oui, du coup, je disais qu'en vrai, moi, j'aimais beaucoup jouer. Alors, je parlais surtout pour Mario Kart Wii. Parce que le 8, je le connais pas encore bien. Mais Mario Kart Wii, j'aime surtout jouer... Attends, quoi? J'aimais surtout jouer en course VS sans les objets. En mode sans objets. Comme ça, et ben si tu gagnes, tu gagnes. Si t'es bon, tu gagnes. Si tu fais de la merde, et ben si tu tombes dans un trou, il faut assumer derrière. Il faut faire une bonne course pour rattraper les gens. Alors que... Oh là, oh là. Et lui il me disait ouais mais c'est dommage et du coup ça perd l'intérêt de Mario Kart et tout. Et j'étais en mode, bah, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, mets-toi à ma place. Si t'es premier tout le temps et que tu fais que te ramasser des carapaces rouges et carapaces bleues en permanence, c'est un peu relou, quoi. Et j'entends aussi que, effectivement, si t'es pas si bon, et ben t'es content d'avoir des objets pour pouvoir Enfin, voilà, tu vois, c'est pour moi, les objets ont leurs limites. Quand tu gagnes sans les objets et que tu fais que t'en ramasser plein la tronche et qu'au final tu gagnes pas juste à cause de ça, ben parce que là tu vois, c'est encore si j'avais eu une carapace derrière moi et que je l'avais balancée et qu'ensuite je me prends une rouge, bon bah d'accord, c'est ma faute, tu vois, j'aurais dû garder une protection derrière, mais se prendre une carapace bleue, avoir que des pièces et se prendre une carapace bleue, ça c'est pas de mon ressort, quoi. Non, c'est ça que je voulais faire. Sprint à Sydney. Et donc je trouve que c'est une discussion assez intéressante. Et puis t'as vraiment des points de vue très très différents. Et moi j'aime beaucoup jouer sans les objets parce que j'ai la position que je mérite. Et donc si c'est premier, c'est premier. Si j'ai mal joué, je suis pas premier. Waouh, il y a tout ça à Sydney? Ah, vas-y, là. Hop là. Et oui, le pont. Ah, oula. Il y a ça sur le pont? Ah non, c'est des tremplins. Je pense qu'à un moment, on va le reprendre de l'autre côté. Je pense que c'est ça. Tu vois la carapace rouge, là, je l'en vois pas. Parce que je sais que je joue mieux que lui et que je vais le doubler naturellement. Par contre, comme ça, j'aurai une carapace derrière moi pour me protéger. Bon, ceci dit, je dis ça et je le double pas, hein, il est pas mauvais quand même. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a ça à Sydney. Et voilà. Ah bon bah là j'ai pas eu de chance. Carapace bleue, je peux pas trop l'éviter. Bon. Et ben du coup je vais pas faire ça. Là je lui envoie comme ça, je prends la première place, je prends un peu d'avance. Et j'espère que j'en aurai suffisamment,
pour la prochaine carapace bleue. Car oui, il y en aura une prochaine. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ok, bah il me talonnait en fait. Hein. Ok, Funky Kong, c'est la guerre. Ça marche. Voilà, ça dégage. Merde. Ça dégage. Ok. J'essaye de jouer prudent. Pour finir cette vidéo en beauté. Oula. On est où là? Eh ben voilà. C'est bon. Ouais. On est premier. Oh waouh, on est premier ex-aequo. Waouh. Co-détenteur du titre. Ce qui devrait faire, alors Propal pour Mario Kart, ce qui devrait faire quand on arrive premier ex-aequo, alors peut-être pas sur les courses VS parce que c'est pas les grands prix officiels machin etc, mais sur les grands prix, parce que ça peut arriver d'être premier ex-aequo, et ben sur les grands prix, ce qui devrait faire. Attends, il me reste une course? Mais oui, attends, il me reste une course. Mais attends, mais je dis n'importe quoi, il me reste une course. Pardon, hein. Je sais pas calculer. Cap Coupa. Allez. Du coup, je disais, oui, ça arrive qu'à la fin des grands prix, à la fin d'un grand prix, t'aies le même nombre de points que quelqu'un d'autre, et du coup, t'es premier ex-aequo. Et ben moi, je propose que on tire au sort. Si au bout de 4 courses, il n'y a pas de vrai... ou alors qui compte ça, soit qui compte ça sur le nombre de premières places, le nombre de fois où tu as été premier, parce que si tu es ex-aequo, c'est que tu n'as pas été premier tout le temps. Donc soit comme ça, soit on retire une course au sort, on retire une course au hasard dans le Grand Prix, donc t'en refais une. Non mais 2 carapaces rouges d'affilée là. Soit on retire une course au hasard dans celle que tu viens de faire, donc de la coupe. Je viens de me prendre 3 carapaces rouges là, hein, en l'espace d'un quart de tour. Hein. Non, ça dégage le bleu ça. Et on refait une course pour se départager. Voilà. Hop, hop là. Ça fait 4 carapaces rouges plus une bleue. On a fait à peine un tour. Bon, l'éclair, je me plains pas parce qu'il est pour tout le monde. Enfin voilà, Mario Kart, je propose des choses quoi. Parce que avoir la coupe en or en étant premier égalité avec le deuxième qui est donc premier aussi, je trouve pas ça, elle est pas autant méritée que si t'as vraiment master le game quoi, tu vois. Parce que t'es à la fois premier et à la fois deuxième. Parce que si tu regardes sur l'écran, il y a marqué premier et ensuite celui d'après il est troisième. Et ben ça c'est une 5e carapace rouge qui me met dans l'herbe. Ça, ah ben dis donc, heureusement qu'il y avait l'éclair parce que sinon je m'en prenais une 6e. Les gars, 6 carapaces rouges en 1 tour et demi. Hein. Non, 2 tours et demi, pardon. Ça, c'en est une 7e. Je me laisse pas toute prise parce que j'ai des protections, mais... Ah waouh, il est juste là, lui.
Ah, bon bah ok. Et ben du coup, c'était lui qui était égalité. Ah non, pas du tout. Et ben je dis des conneries. Et du coup, je suis premier. Et ben heureusement, parce que sinon, j'aurais même pas gagné le championnat, quoi, tu vois. Après, si je puis me permettre, la victoire, le quatrième, arriver quatrième au Bois Vermeil, c'est quand même... c'est limite. Bon, et ben les gars, c'est la fin de cette vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe, le DLC avec les nouveaux personnages, les nouveaux circuits, etc. Je suis trop content d'avoir pu faire, déjà d'avoir cette console et ce DLC, mais de faire une vidéo sur ce Mario Kart 8 Deluxe. Une vidéo solo. Pas que je n'aime pas faire des vidéos avec Rémi, évidemment, mais dans le sens où ça y est, j'ai le jeu, donc je vais pouvoir y jouer à la maison, quoi. Et voilà. Comme je disais, je pense que ce qui va être le plus compliqué là pour ces circuits-là, c'est le mode miroir. Parce que la plupart, je les connais. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu connais pas les circuits, là j'ai fait le mode miroir assez rapidement, volontairement, sur les circuits originaux de ce jeu-là. Parce que je l'ai fait avant de les connaître par cœur, les circuits. Comme ça, j'ai pas les réflexes de tourner, je sais que ça tourne à gauche, machin. J'y vais plus un peu en impro. Et du coup, en fait, le miroir est beaucoup plus facile. Parce que le mode miroir, c'est fait exprès pour te cramer le cerveau, tu vois. Donc voilà, par contre là, sur l'extension, tous les circuits qu'on a fait aujourd'hui, il y en a énormément que je connais, et donc le mode miroir, il va totalement me cramer le cerveau. Bravo Nintendo, vous avez réussi. Donc voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant, on refera peut-être une vidéo dessus, mais je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus. C'est un petit peu comme si on faisait une vidéo sur un nouveau Mario Kart en réalité, hein. On a des nouveaux persos, des nouveaux circuits. C'est totalement le principe d'un nouveau Mario Kart. Et puis moi, c'est un nouveau Mario Kart pour moi, car je l'y ai déjà joué, mais je ne l'ai jamais possédé, ce Mario Kart. Voilà. Donc j'y ai jamais joué régulièrement, quoi. Voilà, c'est la première fois que j'y joue quand bon me semble, et pas juste quand je suis chez des potes. Et ben, je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si ce petit retour du gaming vous plaît, j'ai envie de faire 2-3 vidéos sur ma Switch, du coup j'ai envie d'en profiter. L'avantage de la Switch par rapport à la DS et toutes les consoles portables, c'est que l'écran ne bouge pas, puis étant donné que je peux le poser. Et ça c'est super. Pardon, je vais renifler. Désolé, je vous ai dit que j'étais malade. Hein. Je m'enfile du miel là cette soirée parce que je tousse et je sens ma voix qui est en train de tomber, et donc le reste de la soirée j'ai mangé un peu du miel pour essayer de compenser. Donc voilà, et ben gros bisous, salutations, et faites-moi des recos sur des trucs que vous avez envie de voir. Pour l'instant, je vous mets au courant. Pour l'instant, je viens de m'acheter la Switch. Je vous dis là, ça fait genre une semaine à peine que je l'ai la Switch. Pour l'instant, j'ai donc Mario Kart, j'ai Mario Bros Mario Bros New Super Mario Bros U Deluxe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mario Bros Wonder que je n'ai pas encore ouvert. Mario Bros Wii Deluxe, U Deluxe, je l'ai commencé, mais c'est tout. Mario Bros Wonder, je l'ai pas commencé du tout. Je l'ai même pas encore inséré dans la machine. Je sais même pas si le jeu fonctionne. J'ai Luigi's Mansion 2 que j'ai commencé, et d'ailleurs vous avez vu la vidéo. Et Luigi's Mansion 3 que je n'ai pas commencé, car je le ferai quand j'aurai terminé le 2. Et d'ailleurs, on fera sûrement une vidéo sur le 3 avec Rémi.
Parce que lui, il l'a terminé. Il m'a dit qu'il était super d'ailleurs. Et ça pourrait être intéressant que moi je joue et que lui commente sur le côté, étant donné qu'il connaît le jeu. Mais que moi je le découvre, enfin tu vois, que moi je joue en le découvrant, mais lui il m'indique un petit peu une sorte de mentor. Voilà, j'aimerais bien acheter FIFA aussi, FIFA 25 ou 26, mais 25 il va être moins cher et comme comme ça change pas grand chose l'année, moi ça me va très bien le 25. En soi je pourrais prendre le 19, mais là il y aura vraiment beaucoup de différences avec les joueurs. Et comme ça pourrait être rigolo de faire une vidéo sur un jeu nouveau en fait sur cette chaîne. On n'a jamais fait une vidéo. Moi j'ai joué un petit peu à FIFA quand j'étais... Putain, je suis désolé, je parle beaucoup, mais là je me sens bien. Je me sens bien avec vous. FIFA, j'ai joué un petit peu pendant le confinement et j'étais pas trop mauvais, enfin j'étais pas trop bon non plus, mais j'avais compris un peu le délire du truc. Et en fait c'était sur la console de quelqu'un d'autre avec qui j'étais confiné, tu vois. Et en fait j'ai pas tellement rejoué depuis. J'ai joué une fois la semaine dernière chez des potes, j'étais pas très bon. Et je me dis, si ça se trouve, si j'ai le jeu et que j'y joue un petit peu, et ben peut-être que je pourrais être un petit peu meilleur. Peut-être, j'ai bien dit. Mais donc, voilà, j'ai ça comme idée de jeu. Et en vrai, sinon, et ben je sais pas trop quels sont les jeux qui sont sympas à faire. Je sais pas. J'ai pas non plus l'envie d'acheter tous les jeux de la planète, mais si je peux en avoir 2-3 qui intéressent les gens, ça pourrait être cool. Voilà. Et ben, gros bisous, je le dis pour la 5e fois, et à la prochaine. Salutations.